Bonjour tout le monde, je suis très heureux de revenir vous voir en ce début d'année 2024. Mon nom est Simon Leclerc. Aujourd'hui, j'ai une capsule toute nouvelle à vous proposer, mais d'abord, j'ai envie de vous souhaiter une très belle année 2024. En nous rappelant que la création de nos rêves, que l'on souhaite, passe d'abord par la compréhension qu'on est derrière cette création. En d'autres termes, de se rappeler que nos grands rêves qu'on souhaite doivent débuter par la création de ces rêves-là, c'est-à-dire la compréhension qu'on est derrière cette manifestation-là et que lorsqu'on aligne notre pensée et nos sensations dans la direction de nos rêves, ceux-ci prennent forme. Quand, comment, ça appartient à la grande main de l'univers, mais on est derrière cette création. Donc, je vous souhaite une année 2024 remplie de vos propres créations. Et je vous la souhaite merveilleuse. Aujourd'hui, le thème que j'ai envie de vous partager, c'est l'océan des émotions. L'océan des émotions, c'est un grand terme. On le voit souvent dans des écrits spirituels et j'avais envie de vous le partager sous l'angle de se sentir inondé par notre corps émotionnel et nos émotions. Donc, se sentir envahi par les émotions versus retrouver une relation saine avec les émotions. Donc, vous allez comprendre l'angle que je vais vous apporter aujourd'hui. Mais d'abord, c'est quoi les émotions? C'est sûr, les émotions, je n'ai pas à vous enseigner les émotions, vous le savez naturellement, mais il faut comprendre juste que la mécanique des émotions est déclenchée par les formes pensées. C'est-à-dire, on vit une situation, on a la forme pensée de la situation et ça génère une émotion. On est contrarié parce qu'on est allé voir la banque et on nous a refusé un prêt ou quelque chose. Tout d'un coup, on se sent soit humilié, contrarié, en colère. Cette forme pensée-là génère une émotion correspondante et c'est à partir de l'émotion qu'on va vivre la situation. Donc, on va comprendre que la première étape pour gérer la situation, c'est d'être attentif à l'émotion qu'elle a générée pour être bien en contact avec le corps émotionnel et prendre un moment pour ressentir cette émotion-là. Ressentir, pour moi, ça veut simplement dire la laisser bouger. Autrement, cette émotion-là va se stocker dans le corps émotionnel et elle va nous habiter pendant un long moment. Et si vraiment on l'oublie, puis on la gère pas, puis on laisse ça de côté, ou on décide d'être en colère et de juste gérer la stratégie pour se venger, pour retourner à la banque, leur dire notre façon de penser, vous comprenez que cette situation-là va continuer de nous habiter parce que probablement que derrière la colère, il y a peut-être de l'impuissance, de la honte ou du dénigrement et toutes ces émotions-là, si elles ne sont pas ressenties, elles vont rester à l'intérieur de nous. Maintenant, pourquoi on parle de l'océan des émotions, c'est qu'on peut aussi verser dans une forme de mélancolie, émotivité, une sensation d'être continuellement habité par le corps émotionnel où toutes nos situations de la vie viennent nous habiter et on a l'impression que tout ce qu'on a envie de faire, c'est de s'asseoir sur son divan, de se mettre dans une douillette et de passer notre journée à pleurer la situation. Rappelez-vous des peines d'amour de votre enfance, de votre jeunesse, et vous vous souvenez que tout ce que vous aviez envie, en tout cas, moi, je peux le témoigner, tout ce que j'avais envie, c'était de me fermer en boucle, puis de fermer la lumière, puis pleurer ma misère. Et voyez-vous que cette situation-là, si on n'en est pas conscient, en fait, j'ai aucun jugement sur les gens qui font ça, mais il faut comprendre que à un moment donné, ça doit arrêter parce que cette énergie-là du corps émotionnel a tout le temps ce que j'appelle brasser la soupe de la misère humaine peut vraiment nous faire perdre de vue le sens des émotions. Parce que les émotions n'ont pas pour but de durer. Elles ont un enseignement à nous transmettre. Elles ont une sagesse à nous transmettre. Moi, je dis toujours que le corps émotionnel est la porte d'entrée de la sagesse pour l'âme. Donc, si l'âme a créé une situation de contrariété, d'impuissance, d'humiliation, cette situation-là va générer les émotions correspondantes pour qu'on puisse les ressentir. En fait, quand je dis l'âme, l'âme ne crée pas les situations. L'âme veut
que les situations qui sont dans l'inconscient deviennent conscientes. Donc, si dans l'inconscient, il y a une mémoire qui dit, par exemple, je ne mérite pas ceci, ou c'est normal qu'on me dise non parce que je ne suis pas quelqu'un de fiable et que je mérite qu'on m'abandonne. Donc, vous voyez que ça, c'est l'inscription inconsciente. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre l'inscription inconsciente, elle va vouloir la ramener dans la conscience pour qu'elle devienne de la sagesse. Pour qu'elle devienne de la sagesse, l'âme va collaborer avec la vie pour créer un scénario où la forme pensée va prendre forme dans la matière et cette situation-là va revenir sous la forme d'une situation qui va générer les fameuses émotions. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les émotions, ce sont les portes d'entrée de sagesse. C'est par le corps émotionnel qu'on va chercher la sagesse de la leçon et qu'on peut la terminer. Maintenant, tout ça nous amène à un concept maintenant un peu plus large qui est toute la raison des situations qu'on attire dans notre vie. En d'autres termes, il y a les situations qu'on attire qui réveillent les émotions et il y a le pourquoi. On vient d'en parler un peu, on dit le pourquoi, c'est la mémoire dans le corps mental qui attire le scénario. Si vous avez lu mon livre, j'explique bien que derrière ça, il y a tous les principes de magnétisme qui sont en œuvre. En d'autres termes, la loi du miroir, le fameux miroir, qui est pour moi l'un des plus grands outils d'évolution. Je l'ai souvent dit, pour moi, c'est l'outil que je me sers le plus. C'est-à-dire que dès que je vis une situation et que j'ai traversé le corps émotionnel avec la situation, j'ai été humilié, j'ai été rabaissé ou je ne sais pas quoi, l'autre question que je vais me poser, c'est quelle est la partie de moi qui a attiré cela? Et la question, quand je la pose sincèrement, apporte une véritable leçon. Ça demande beaucoup de courage dans notre dimension d'oser aller là. Parce que c'est très difficile, a priori, de regarder une situation extérieure à nous et de se l'approprier en se posant la question sincèrement, quelle est la partie de moi qui est comme ça? Pourquoi est-ce que j'attire quelqu'un qui me dénigre? Si j'attire quelqu'un qui me dénigre, oui, bien sûr, on vient d'en parler, il y a une forme pensée, je mérite d'être dénigré, mais pourquoi la forme pensée, elle est là? D'où elle vient? Ah, ça vient de mon père qui me dénigrait, ma mère, mon enfance, parfait, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aller dans cette famille-là? Voyez-vous, donc ça nous ramène toujours à nous. Et si je me pose sincèrement la question, pourquoi j'ai choisi d'aller dans une famille qui allait me dénigrer, c'est parce qu'il y a une partie de moi, qu'on pourrait dire le dénigreur, avec lequel je ne suis pas en paix. Et toute la leçon du grand voyage de l'âme débute à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a tout été, on a tout vécu. Quand je dis ça demande du courage pour accepter vraiment, mais vraiment, qu'on a tout été, qu'on a tout vécu. Sur le plan spirituel, on essaie d'être des êtres positifs, mais on oublie rapidement qu'on n'a pas toujours été des êtres positifs et des fois on était imbus, ingrats, avares, on avait envie de convoiter ce que les autres avaient, on avait une soif de pouvoir et on s'en est servi pour dominer. Voyez-vous, tous ces éléments-là qui font partie du chemin spirituel aussi. Redevenir complet, le titre de mon livre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rapatrier tous ces fragments-là avec lesquels on n'a pas fait la paix. Et on les rapatrie comment? En utilisant la vie qui nous fait vivre des situations. Et lorsqu'on a vécu la situation, l'étape suivante, c'est de se poser la question sur pourquoi. Mais bien sûr, on ne s'en souvient pas. Donc, on n'a pas besoin d'avoir la réponse concrète parce que dans telle année, dans telle vie. Mais si on pose la question sur pourquoi, la réponse évidente, c'est quel est l'aspect de moi qui est comme cette personne ou cette situation qui m'humilie. Si je reprends mon exemple de l'humiliation. Et voyez-vous qu'à ce moment-là, je ne pourrai plus me percher dans mon rôle de victime, pauvre de moi, misère à moi, parce que je vais être obligé d'entrer dans une autre réalité, c'est-à-dire la fameuse dualité. La partie de moi avec laquelle je ne suis pas en paix, que j'ai attirée à l'extérieur, sous la forme de quelqu'un qui vient m'humilier, si je me pose la question, comment est-ce que cette personne-là qui vient m'humilier me reflète un aspect de moi
quel est l'aspect de moi qui est comme ça? J'ai juste à poser la question, à prendre cette situation-là et à vraiment la déposer en moi. Et quand je dis ça demande de l'humilité, bien sûr, on n'est pas qu'un tyran ou quelqu'un qui avait du pouvoir ou qui a perdu le sens de la collaboration ou qui a été égoïste. On est aussi un être d'amour, on le sait qu'on est des êtres d'amour, on le sait profondément que lorsqu'on se laisse toucher par une situation, on ouvre le cœur, on a envie de collaborer, on a envie d'écouter, on a envie d'être présent. Mais il suffit d'une seule expérience plus traumatisante dans le voyage de l'âme qu'on n'a pas gérée. C'est pas l'expérience traumatisante qui est le problème, c'est notre non-gestion de cette situation-là. C'est-à-dire, on l'a regardé, on a dit, ah, on regarde ailleurs, on se pince le nez, puis on passe à autre chose. Et quand on quitte la vie d'un personnage qu'on a mis de côté, c'est là qu'entrent en jeu les histoires karmiques et les mémoires. Et lorsqu'elles se présentent, ben, le premier réflexe, c'est d'être en colère, d'être contrarié, de se sentir rabaissé. Et la première porte d'entrée, c'est d'aller le vivre au niveau du corps émotionnel. Donc, c'est pour ça que les émotions, elles sont fondamentales. Mais le piège, c'est de se perdre dans les émotions. C'est pour ça que j'appelle la capsule d'aujourd'hui l'océan des émotions, parce qu'on peut se perdre dans l'océan des émotions sans comprendre qu'elles sont essentielles. Mais il y a un moment où, lorsque j'ai vécu mon émotion, et qu'est-ce que ça veut dire vivre l'émotion? Ça veut dire 1, 2, 3 minutes maximum à vraiment être plongé. On est bien dans son corps et on est plongé dans la situation. Et là, tout d'un coup, l'émotion s'allège. Si là, je décide de rester attaché à cette émotion-là, parce que, là, je vais entrer dans l'océan des émotions. Je vais rentrer dans la victime, la sensation d'impuissance, pauvre de moi. Et là, je peux vraiment me perdre là-dedans. Donc, il y a vraiment un équilibre entre nier les émotions, ce qui va créer des maladies, des déséquilibres, des problèmes dans la vie majeurs, ou se perdre dans l'océan des émotions qui va créer une émotivité, une sensibilité. Il faut que je te parle, j'ai quelque chose, j'ai vécu quelque chose, et là, je vais avoir besoin d'en parler. Et c'est fondamental de trouver la ligne entre les deux. C'est important de parler de ce qu'on a vécu, mais à un moment donné, ça demande une forme de maîtrise, de dire, bon, là, j'ai vraiment terminé la leçon et je passe à autre chose. C'est ce switch-là, mais si je passe à autre chose trop rapidement, la situation va continuer. Puis si je suis trop longtemps dans la situation parce que je veux la brasser, elle va nous maintenir captives. Vous savez, les parents le savent intuitivement. Quand l'enfant pleure, est-ce qu'il pleure parce qu'il vit quelque chose d'important ou est-ce qu'il pleure parce qu'il est dans les caprices? Et le parent est obligé de faire la distinction parce qu'à un moment donné, il va se faire manipuler par l'enfant. Tous les parents doivent prendre cette décision-là et souvent la ligne n'est pas juste, c'est pas blanc ou noir, on peut avoir des vases communicants, mais vous comprenez le principe. Donc on doit savoir, c'est quand qu'il y a véritablement une émotion à accueillir et c'est quand il y a plus une émotivité, une envie de brasser. Et si on revient à notre histoire des miroirs, donc on comprend qu'à partir du moment où on rencontre l'émotion et qu'on accueille la forme pensée derrière, c'est-à-dire je méritais ceci ou cela, ou c'est normal qu'on me traite comme ça, et que là je fais le pas suivant, de me poser la question, quelle est la partie de moi qui a attiré le miroir, qui a attiré la situation pour me faire grandir, pour me permettre d'accueillir un fragment de moi avec lequel je n'ai pas fait la paix. Il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire, je n'ai qu'à l'accueillir et à le laisser bouger en moi. Je l'ai souvent raconté, quand j'étais dans des ateliers d'émotions et tout ça, et que j'ai pu traverser mon corps émotionnel, j'ai rencontré des vies passées qui ont été marquantes, dont une avec le Maître Jésus où j'étais un soldat romain. Et j'étais tellement convaincu que j'étais
un disciple ou quelqu'un qui allait l'écouter sur la montagne, jusqu'au jour où j'ai fermé mes yeux, je suis rentré en moi, puis là, je me voyais avec les gens qui lui mettaient la couronne d'épines et le fouet. Et ça a été tellement traumatisant pour moi d'imaginer ça. Et j'ai eu des vies de vikings. Et, voyez-vous, j'ai compris que autant je peux toucher à ma lumière aujourd'hui, autant j'ai eu accès parce que j'ai osé accepter ces parties-là. J'enseigne ce que j'ai compris. Je ne peux pas témoigner si tout le monde sur la planète Terre a eu des vies comme ça, mais c'est clair qu'on a tous des zones de notre vie qu'on a portées dans la honte et dans le déni. Et quand j'ai compris la vie que j'avais eue à l'époque de Jésus, j'ai compris le karma que j'ai créé par la suite. C'est-à-dire, j'étais tellement dans la culpabilité d'avoir fait ça que par la suite, je me suis payé un voyage karmique intense. J'ai vu des vies de torture et de très complexes pour moi, jusqu'au jour où j'ai senti l'énergie du Maître Jésus, à ma manière, bien sûr. Je ne prétends pas canaliser son énergie, mais j'ai senti son énergie qui est arrivée comme ça, puis qui me regardait, puis qui a dit « Bon, ça va faire, la culpabilité, c'est terminé. » C'était plein d'amour, bien sûr, mais c'était comme une façon de me dire « Bon, tu as eu tellement un voyage pour payer le prix de cette histoire-là, que là, il est temps pour toi de passer à autre chose et de véritablement te pardonner. » Ce qui m'expliquait, c'est qu'à cette époque-là, je ne comprenais pas qui il était parce que sa présence dérangeait énormément le statu quo, si on veut, parce que les Romains et l'Église, en tout cas, toute cette énergie-là avait beaucoup d'emprise sur la vie. Je ne sais pas si c'était les Romains, pardonnez-moi l'histoire religieuse, là, mais les énergies, les autorités avaient beaucoup d'emprise et le Maître Jésus déstabilisait complètement ça en disant aux gens qu'ils sont souverains et que Dieu est en eux et tout ça. L'Église a décidé par la suite que Dieu était à l'extérieur, mais Jésus enseignait que Dieu était à l'intérieur. Donc, ça a été complexe et ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il m'avait dit que ça prenait tous les rôles, tous les personnages pour jouer la grande scène. Sauf que moi, qui ne comprenais pas mon rôle, tout ce que j'ai compris, c'est que j'avais été une mauvaise personne et que j'avais tué le Fils de Dieu, parce que c'était comme ça qu'on le comprenait à l'époque. Et cette pensée-là qui m'a accompagné jusqu'à ma mort a généré les fameuses punitions que j'enseigne à travers le karma. En fait, c'est pas moi qui l'enseigne, c'est la loi du karma le précise, je fais juste l'expliquer comme ça. Et vous comprenez que c'est ça un plan karmique, c'est ça un voyage. Et moi, par la suite, qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai vécu la punition et la croyance que je ne méritais pas d'être aimé par l'univers, la source, appelez-le comme vous voulez. Et c'est quand j'ai terminé de payer les leçons que vraiment j'ai pu me retrouver un espace d'amour. Et quand je dis terminer de payer les leçons, ce n'est pas une dette réelle. Le karma, c'est une illusion de dette. C'est la croyance qui dit que après ce que j'ai fait, je mérite cela. Seulement, si j'ai cru que je méritais d'être puni et que je n'ai jamais géré cette mémoire-là, cette croyance-là, jusqu'à la fin de la vie, c'est ça qui va faire un pont. La fameuse valise, ceux qui ont lu mon livre, vous l'avez lu, la valise qu'on laisse à la gare du train. Et quand on reprend un voyage, il y a une valise qui nous attend et dans la valise, c'est la punition. La punition arrive pour nous faire grandir et non pour durer toute une vie. Et quand je dis la punition, c'est simplement la leçon qui va se terminer quand on retrouve un espace de compassion pour soi et pour l'être qui nous fait vivre la situation, parce qu'on comprend que c'est un miroir d'une partie de nous. Et dans mon cas, j'ai vécu beaucoup d'oppression. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ceux qui me connaissent le savent. Quand j'étais jeune adolescent, je pense que la plupart, beaucoup l'ont vécu. Beaucoup d'oppression et cet état d'être, en anglais on dit bullying, là, mais en tout cas, bref, je vivais de l'intimidation. Mais j'étais devant qui? Devant mes soldats romains qui me faisaient revivre ma situation, voyez-vous. Et c'est quand j'ai compris que ces êtres-là
à l'adolescence, je comprenais qu'on ne comprend pas trop les enjeux de pouvoir, mais me faisait revivre mon chemin de croix, mon histoire karmique, et que j'ai pu faire la paix avec ça, que là, j'ai entrepris un vrai chemin spirituel. Là, j'ai vu l'illusion de ces deux rôles-là, et j'ai vu qu'il y avait une voie au centre. Il y en avait une autre, celle de la non-dualité. Mais la non-dualité, elle impliquait pour moi de vraiment apprendre les leçons des deux facettes. Pas juste d'un ou de l'autre, des deux facettes. C'est pour ça que la voie de la non-dualité, pour moi, ce n'est pas c'est pas une théorie, c'est une expérience. Et ça implique vraiment d'aller chercher les leçons de chaque côté. Si je ne vais pas chercher les leçons de chaque côté, puis je vais juste me forcer à aller dans la voie du milieu, il y a quelque chose qui va me manquer dans mon voyage d'âme. Vous savez, le voyage terrestre, ce n'est pas une course au premier rendu, c'est une invitation à aller chercher toutes les leçons de ce qu'on a vécu. On n'a pas besoin de connaître toutes les histoires, on a besoin d'aller les chercher au niveau du corps émotionnel. Donc, c'est pour ça que le corps émotionnel est si important dans le chemin spirituel, puis en même temps, il est un piège. L'océan des émotions. On ne veut pas se perdre dans le corps émotionnel. À un moment donné, ça demande une présence. Moi, j'ai des gens, des fois, qui viennent me consulter, puis qui vivent des peines d'amour, puis qui, comme je le disais, là, ils s'assoient sur le divan, puis ils s'ennuient de la personne, puis ils se souviennent comment il était bien. Voyez-vous, ça, c'est l'océan des émotions. C'est-à-dire, je reste à me brasser l'histoire, puis pauvre de moi. Alors qu'à un moment donné, une fois que j'ai vécu la peine d'amour, puis j'ai vécu les premières étapes, il y a un moment donné où je dois vraiment dire, OK, c'est terminé. J'arrête de penser, parce que, voyez-vous, il y a des gens qui vont rester accrochés, ils vont rester en contact, ils vont continuer de voir la personne, ils vont aller la scruter sur Facebook, voir qu'est-ce qu'elle a posté de nouveau, et voyez-vous, donc on reste dans toute cette émotivité-là. Alors qu'à un moment donné, on fait comme, non, c'est terminé. Et c'est pas si long que ça, c'est terminé d'une peine d'amour, mais ça demande vraiment que, tu sais, moi, je l'ai vécu, ça prend 2 ou 3 semaines, vous l'avez vécu, mais c'est un 3 semaines où vraiment, on tourne la page. Si pendant 3 semaines, on continue de penser à l'autre, puis oh, j'étais donc bien dans ses bras, et je m'ennuie, voyez-vous, là, je vais rester dans cette histoire-là, et ça va durer, ça peut durer, le 3 semaines peut durer 2 ans, vous le savez. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Le corps émotionnel, pour moi, c'est au cœur de ma pratique d'accompagnement individuel parce que j'ai développé une approche pour amener les gens vraiment dans un concentré à ressentir ce qu'ils ont à vivre pour tout de suite après réécrire l'histoire, passer à autre chose. Alors voilà, c'est ce que je vous souhaite. Si vous êtes coincé dans une situation, prenez le temps vraiment d'aller ressentir la charge émotionnelle, mais assurez-vous qu'une fois qu'elle est vécue, vraiment, on s'assure d'être dans son corps, qu'on l'a vraiment vécu, là qu'on peut passer à l'autre étape, c'est-à-dire pourquoi j'ai attiré ce scénario-là, et d'aller chercher au niveau du miroir de qu'est-ce qu'il y a dans cette situation-là qui m'appartient. Je n'ai pas besoin de connaître l'histoire, j'ai juste besoin de regarder cette situation-là, comme dans mon cas avec mes soldats romains qui venaient à mon adolescence m'intimider. Voyez-vous, cette énergie qu'on attire, si on se pose sincèrement la question, quel est l'aspect de moi qui est comme ça, qui est derrière le magnétisme qui m'a amené à attirer cette situation-là, là, je vais pouvoir entreprendre le véritable chemin du point zéro, du centre, de retrouver la paix entre les deux polarités. Et à ce moment-là, je vais retrouver un chemin avec mon vrai pouvoir, parce que vous comprenez que le pouvoir de la source, il est en nous, mais il s'exprime à travers le fameux point zéro, quand on est en paix avec les situations, et là, on peut intervenir. Là, notre pensée, elle va avoir un impact sur le scénario, parce qu'on a compris la sagesse, on s'est dépolarisé, on a compris les deux facettes, et là, on est au point zéro, là où on peut intervenir. Alors, je vous souhaite d'utiliser cette énergie au point zéro, cette énergie de ce que vous voulez créer, on peut dire la non-dualité, pour créer dans votre réalité ce que vous voulez créer et pour pouvoir amener votre pouvoir, le pouvoir de la source dans votre vie. Alors, je vous souhaite une très belle intégration et un beau début d'année 2024.